Explorateur sur les traces d'une voie de contournement de la redoutable falaise de Tchonk. Voici l'autre moyen de rallier Santou sans passer par la désormais très risquée falaise de Tchonk. Ce tracé date de l'époque de colonisation allemande. La carte est vieille, mais son contenu peut retenir l'attention des ingénieurs en travaux routiers. À l'époque, nous on a travaillé dans la société SAC. Maintenant, là, quand on a travaillé jusqu'au niveau de la falaise, et arrivé au niveau de la falaise, ils ont demandé si je peux connaître l'ancienne route allemande. J'ai dit oui. Ils m'ont porté sur la voiture jusqu'à arriver à Tchang. Elle a ceci de particulier qu'elle relie trois groupements. D'abord, le groupement Fondonera où nous sommes en ce moment en Tawan. Et par la suite, le groupement Fosso-Wantien qui est un territoire de l'arrondissement de Tchonk. Et évidemment, le groupement Fotetsa qui est situé à un jet de pierre de la cité universitaire Tchonk. Ce tracé routier que nous explorons ce jour date d'avant la Deuxième Guerre mondiale. En Tawan, partiellement transformé en plantation, les traces des explorateurs sont perceptibles, comme ces bus restés en guise de souvenir. Au moment où le ministre des Travaux publics recherche une voie de contournement, celle-ci pourrait résoudre l'équation difficile et assécher ces rivières de sang. Et quand nous nous souvenons qu'il y a une route allemande qui avait été faite à l'époque et qui partait de Tengue et qui contourne justement la zone du sinistre et va ressortir vers une espèce de carrefour entre Fondonera, Fosso-Wantien, Fongondin. Le relief est relativement le même dans cette partie du pays. À pied ou à moto et même avec des véhicules, les populations font usage de cette route, visiblement négligée. Si on l'arrangeait, ça peut bien permettre aux gros camions de passer parce que généralement en saison sèche, déjà même les gros camions passent ici pour relier Tengue. Ouais. Et les camions de sable et même ceux qui viennent chercher les planches. De Tawan, pour la localité de Kemtop, Pachang, deux groupements traversés qui portent en chemin la matérialisation des colons. Ici à Fosso-Wantien, les populations sont sorties en masse, déblayer cette route historique qui, selon les concepteurs, devrait contenir un chemin de fer facilitant le transport de la bauxite à Fongo-Tongo. Cette route, comme nous avons compris, au moment que j'étais un enfant, j'ai compris que même le chemin de fer devait passer ici jusqu'à Fongo-Tongo pour la bauxite. Bon, parce que quand on a dit cela, ça veut dire qu'on a trouvé que c'est une meilleure route. Puisque ça existait, la route existait depuis longtemps, depuis notre naissance. Portant en cœur les familles des victimes de l'éboulement du 5 novembre à la falaise de Tchonk, ces populations de Fotetsa souhaitent la réhabilitation de ce qu'ils appellent eux-mêmes le corridor F4 afin d'ouvrir la départementale 18. Si on veut emprunter la route Allemagne là, il n'y aura pas des incidents. Parce qu'il n'y a pas des échecs là-bas, je ne vois pas, il n'y a aucune montagne là-bas. Mon champ est là-bas, j'y vais à moto. J'ai marché à pied, parti jusqu'à Tengue, porté les tarots sur ma tête, marché dans la route de N'Djamène, jusqu'à ici à Fotetsa. En apportant une solution au risque d'éboulement sur la falaise de Tchonk, ce tracé routier, s'il devait être adopté par les autorités publiques, devrait aussi résoudre un problème de développement dans ces localités presque oubliées. La route coloniale traverse trois grands groupements et pourrait permettre à plus de 200 000 habitants d'écouler des produits agricoles jusque-là coincés dans cette zone enclavée. Parti depuis les premières heures de cette matinée de Tawan, dans le département de l'Aménois, arrondissement de Santou, notre périple s'achève ici au rond-point gendarmerie sur le tracé allemand. On a scruté, on est passé par trois grands groupements que compte le département de l'Aménois, à savoir Fondonera qui partage sa frontière avec Fosso-Wantien et bien entendu le groupement Fotetsa. Ici à Tchang, dans le département de l'Aménois, nous signons pour Balafon Télévision Loïc Tegia et Franck Duror Tassonkin.